Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment se repérer dans le plan. Donc on va commencer par définir ce que c'est un repère et ensuite nous verrons comment lire les coordonnées d'un point dans un repère. Donc tout d'abord, un repère du plan, c'est la donnée de 3 points distincts, donc ça veut dire différents, qu'on note en général O, I et J, et qui vont servir de référence pour situer tous les autres points du plan. Donc le repère est alors noté parenthèse O, I, J. Alors pourquoi on a besoin de 3 points? Parce qu'en fait ces 3 points vont nous servir à dessiner deux axes. Donc on va partir d'un point, l'origine, donc le point O, et ensuite on va dessiner un premier axe qui va passer par les points O et I, qu'on va appeler l'axe des abscisses, et on va dessiner un deuxième axe qui va passer par les points O et J, et qui va définir l'axe des ordonnées. Donc le point O, c'est ce qu'on appelle l'origine du repère, c'est le point de base. La droite OI, c'est ce qu'on appelle l'axe des abscisses, et la droite OJ, c'est ce qu'on appelle l'axe des ordonnées. Alors, en général, on aime bien raisonner dans un repère qui est dit orthogonal. Orthogonal, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que l'axe des ordonnées est perpendiculaire à l'axe des abscisses. Et on préfère encore plus travailler dans un repère orthonormé. Donc dans ces cas-là, ça signifie qu'on a la même unité sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Donc, en d'autres termes, ça signifie que la distance OI, elle est égale à la distance OJ. Alors, un petit peu de logique, si on a un repère qui est orthonormé, donc qui est dans cette configuration-là, où on a la même unité sur les deux axes, et qu'on a un angle droit, alors il sera aussi orthogonal, puisqu'il y aura un angle droit. Donc ça s'écrit de cette manière-là, le repère est orthonormé, ça implique qu'il est orthogonal. S'il est orthonormé, alors il sera orthogonal, mais la réciproque n'est pas vraie. Pour être orthonormé, il faut une condition supplémentaire que l'orthogonalité, il faut aussi que les unités sur les axes soient les mêmes. Alors on va voir maintenant comment lire les coordonnées d'un point dans un repère et quelle notation on utilise. Donc un point en géométrie permet d'indiquer une position. Et donc cette position, on va pouvoir la caractériser par rapport à nos 3 points de référence. Et donc pour ça, en fait, on va utiliser un système de coordonnées. Donc deux coordonnées, une qu'on va lire sur l'axe des abscisses et une qu'on va lire sur l'axe des ordonnées. Donc la première coordonnée, c'est ce qu'on appelle l'abscisse du point M. Donc l'abscisse, ça s'écrit comme ça, A, B, S, C, I, 2, S, E. Donc l'abscisse du point M, et on va le noter X indice M. On dit en général que l'axe des abscisses, c'est l'axe des X. Donc c'est pour ça que l'abscisse est noté XM. Donc par exemple, ici, là, on a positionné un point M qui se trouve ici. On est dans un repère qui est orthonormé, les deux axes sont perpendiculaires et on a la même unité en abscisse et en ordonnée. Et donc l'abscisse, comment on peut la lire? On part du point M et on descend jusqu'à l'axe des abscisses. Et donc là, on voit que on trouve 2. Donc dans ces cas-là, on va écrire XM est égal à 2. Et donc l'abscisse du point M, c'est 2. Et donc la deuxième coordonnée, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée. Donc l'ordonnée qui va se lire sur l'axe des ordonnées, donc sur l'axe vertical. Donc l'ordonnée du point M, qu'on va noter YM. Donc c'est pareil, l'axe des ordonnées, on l'appelle aussi l'axe des Y. Souvent, on peut appeler ces axes de cette manière-là, OX et OY. O pour origine, et ensuite X désigne abscisse, Y désigne ordonnée. Donc là, l'ordonnée se note YM, et donc dans cet exemple-là, pareil, on part du point M, et on lit sur l'axe des ordonnées la coordonnée qui correspond, donc on va avoir YM est égal à 3. Voilà, et donc ensuite, on peut utiliser ces deux coordonnées pour noter le point. Donc, on met les coordonnées entre parenthèses, et on commence toujours par l'abscisse. Donc, on va avoir 2, et on sépare les deux coordonnées par un point virgule. Voilà, donc en gros, dans le cas général, ça va nous donner M, XM, YM. Voilà, et donc là, dans le cas de notre exemple, le point, ça va être le point de coordonnées 2, 3. Voilà.
Alors on peut aussi partir des coordonnées et placer le point. Donc admettons qu'on ait le point de coordonnées moins 1, 2. Eh bien pour le placer, on raisonne exactement de la même manière. La première coordonnée c'est moins 1, donc on se place sur l'axe des abscisses ici, et on cherche le moins 1, donc il est là. Et ensuite l'ordonnée c'est 2, donc on se place sur l'axe des ordonnées, et on cherche le 2, et donc le point A va se situer à l'intersection des deux droites ici, des pointillés. Le point A va se trouver ici. Voilà. Donc en résumé, un point indique une position, et ça c'est important. C'est vraiment une position, on indique, avec un point, on indique quelque part. Et donc, pour pouvoir facilement représenter une position, eh ben, on utilise un repère. Donc, quand on est dans le plan, bah, on a un axe des ordonnées et un axe des abscisses. Et donc, avec ces deux coordonnées, on peut repérer le point et savoir exactement où il se trouve. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, on peut avoir aussi des repères de l'espace. Donc, dans ces cas-là, on va avoir trois axes différents. Et donc, pour pouvoir situer un point dans l'espace, il faudra utiliser cette fois-ci trois coordonnées. Donc, X, Y et Z en général. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmat.net. À bientôt!